à tous. Dans la paracha de cette semaine, la paracha Kitetsé, nous parlons d'une loi assez spéciale. La loi suivante. Kitivne Beit Hadash, quand tu construiras une nouvelle maison, Vasita Makel et Gagecha, tu feras une barrière à ton toit. Le pasouk, le verset nous continue, de peur que tombe, qui Paul Anofel Memenu, de peur que tombe la personne qui est tombée. Donc ça, je vous pose deux questions sur ce verset. Pourquoi la Torah nous précise quand tu construiras une nouvelle maison? Quand tu construis même une ancienne maison, tu dois mettre une barrière à ton toit. Pourquoi la Torah nous dit qu'il t'y venait Beit Hadash quand tu construis une nouvelle maison? Premièrement. Deuxièmement, pourquoi c'est marqué qui Paul Anofel, de peur que tombe la personne qui tombe? Ça aurait dû être marqué tout simplement, de peur que tombe une personne. Pourquoi la personne qui tombe? Il y a un midrash qui nous dit, de peur qu'il tombe la personne qui doit tomber, parce que c'était déjà prévu depuis la construction du monde que la personne devait tomber. Donc c'était déjà prévu. C'est pour ça que c'est marqué de peur que tombe la personne qui doit tomber. Mais nous, ça, je ne suis pas d'accord avec ce midrash. Parce que qui Paul Anofel veut dire qu'il tombe la personne qui tombe au présent, la personne qui est en train de tomber au présent, pas la personne qui devait tomber. Et donc, nous, ça, je nous propose la réponse suivante. La paracha, en vérité, n'est pas en train de nous parler que du sens matériel, mais d'un sens beaucoup plus profond. Premièrement, Beit Hadash, on sait que dans la Gemara, le Beit ne veut pas dire qu'une maison, mais veut aussi dire la vie du mariage. Kitivne Beit Hadash, quand tu vas commencer la vie du mariage, cette nouvelle vie, à ce moment-là, Vasita Makel et Gagecha, tu feras une barrière à ton toit. Ça veut dire qu'il ne faut pas se suffire des barrières que tu as fait jusqu'à présent, où quand la personne n'était pas mariée, elle avait des barrières, certes, de Torah Mizot, mais ça ne suffit pas. Il doit se mettre de nouvelles barrières. Pourquoi? Qui Paul Anofel Memenu, pour ne pas retomber, pour ne pas rechuter encore plus. Parce que déjà, la vie du mariage est déjà une chute. La personne, avant le mariage, était occupée à étudier la Torah, à pratiquer les mitzvot, n'avait pas d'angoisse matérielle, si on peut dire. Une fois commencé la vie du mariage, à ce moment-là, l'homme a des angoisses matérielles. Et donc, tu es déjà tombé. Pour ne pas retomber encore plus bas, mets-toi des barrières. Mets-toi des barrières pour que tu ne sois pas influencé du monde, mais que c'est toi qui influences le monde. C'est la première explication que nos sages nous disent. Deuxième explication, plus générale, que nos sages nous disent, la vie de l'homme est partagée en deux parties. L'âme était, avant la naissance de l'homme, était à côté de Dieu. Elle étudiait la Torah, tout se passait très très bien. Dieu a décidé que l'âme descend dans ce monde-là matériel, qu'elle s'habille dans un corps humain. Pourquoi? Pour faire de ce monde-là matériel un monde meilleur, un monde où Dieu pourra résider. Et c'est ça le sens qui t'y venait Beit Hadash. Quand la Neshama, quand l'âme va descendre dans ce corps matériel, elle est en train de construire une nouvelle maison. Elle est en train de faire de ce monde-là, ce monde matériel, une maison où Dieu pourra résider. Donc c'est quelque chose de nouveau, c'est une nouvelle maison. Et là on le dit à l'âme, tu es déjà tombé. Pour ne pas retomber encore plus bas, il faut que tu mettes des barrières à ta maison, à ton toit. C'est-à-dire faire attention, tu es là pour influencer le monde. Certes, l'homme ne doit pas être enfermé à étudier la Torah et prier toute la journée. Ce n'est pas le but. Le but, il est de, oui, sortir vers le monde. Oui, avoir affaire avec le monde. Mais le but, il est d'avoir affaire avec le monde pour influencer le monde, pas pour que le monde nous influence. Et c'est pour ça que la Torah nous dit, qui Paul Anofel, de peur que la personne qui tombe retombera. Tu es déjà tombé dans ce corps matériel, c'est déjà une chute pour toi. Pour ne pas retomber encore plus bas, à ce moment-là, tu dois mettre des barrières. Tu dois mettre des barrières pour pratiquer la Torah Mitzvot, pour toi influencer le monde, et pour non pas que le monde t'influence. Et c'est ça la leçon de ce pasouk-là. Ce pasouk-là veut nous dire deux choses. Quand la personne descend dans la vie du mariage, c'est une descente. Il doit savoir que c'est déjà une descente. Pour ne pas redescendre encore plus, il doit mettre des barrières, premièrement. Deuxièmement, d'une façon plus générale, la Neshama, l'âme de l'homme, quand elle est descendue dans ce corps matériel, c'est déjà une descente. Et donc l'homme, on lui dit, tu es là pour influencer le monde et non pas que le monde t'influence. Et pour cela, tu as besoin de te mettre des barrières. Mettre des barrières, ça veut dire prendre des bonnes décisions pour pratiquer la Torah et les mitzvot, pour augmenter dans la Torah et les mitzvot. Pas simplement pratiquer comme jusqu'à présent, mais augmenter dans la Torah et les mitzvot, de jour en jour. Et à ce moment-là, tu es sûr que le monde ne t'influence pas, mais c'est toi qui influences le monde. Et là, à ce moment-là, tu pourras faire Vasita Kitivne Beit Hadash, tu construiras une nouvelle maison pour Dieu à la venue de Mashiach très bientôt. Au revoir à tous.